un festival de cinéma basé sur la thématique du handicap. C'est assez rare, ça existe pourtant à l'étranger et désormais à Namur avec le festival EOP. Notre invité vient nous en parler. Et nous recevons Luc Bolland. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes réalisateur, entre autres, pour la télévision notamment, mais aussi, surtout dans ce cas-ci, administrateur délégué du festival EOP. Festival qui va donc avoir lieu à Namur ce vendredi, ce samedi et ce dimanche à la Maison de la Culture. Alors, un mot d'explication tout d'abord sur le nom de ce festival EOP. EOP, pourquoi ces trois lettres et pourquoi ce nom en fait? Parce que ça veut dire quoi, EOP? Ça veut dire Extra and Ordinary People. Donc en français dans le texte, des personnes extra et ordinaire. Ouais. Voilà, parce qu'effectivement, on va montrer tous des films qui mettent en scène des personnes en situation de handicap, que ce soit par la fiction, le documentaire et ce genre de choses. Mais dans notre sélection, on a veillé justement à montrer des films qui présentent la personne comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un comme une autre, mais qui, quelque part, se dépasse par rapport à sa réalité ou nous expose sa réalité et qui est tellement proche de la nôtre, finalement. Comment est née l'idée de ce festival? En Belgique, on ne connaît pas ce genre de festival. Quelle est votre idée de départ en disant, allez, là, il faut qu'on fasse quelque chose? Très simplement, d'abord, je suis réalisateur et j'ai fait un documentaire sur l'aventure que j'ai eue avec mon fils qui est aveugle avec un handicap mental léger. C'est le film Les Tralous et qu'à chaque diffusion, il y avait 1200 courriels dans ma boîte de réception chaque fois que le film passait dans une télé. Et ça m'a très fort interpellé parce que c'était pas que des gens, au contraire, il y avait que 5% de gens concernés par le handicap. C'était monsieur et madame tout le monde qui me disaient, votre film me fait du bien, merci. Ça me permet de relativiser ma vie, ça me permet enfin voilà, ça me donne du courage dans ma propre vie. C'était assez étonnant. Et par ailleurs, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger dans des festivals avec mon film et j'ai découvert dans des festivals sur cette thématique-là, à l'étranger, en Russie, en Grèce, au Maroc, etc. Et j'ai découvert des films sensationnels, souvent parfois très politiquement incorrects ou parfois très originaux ou étonnants. Et je me suis dit, mais zut, on ne voit pas ce genre de film en Belgique, il n'arrive pas jusqu'à nous, donc pourquoi ne pas faire la même chose ici en Belgique? Et le but, c'est de toucher le grand public essentiellement ou aussi les professionnels et les personnes concernées par le secteur? Tout, le grand public, les personnes concernées, mais surtout, on voudrait y attirer le grand public et aussi les professionnels du secteur pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est la réalité de tel ou tel handicap, de telle ou autre chose. Parce que je vous dis, dans de nombreux films, il y a de l'autodérision, un peu comme dans Intouchable ou dans Hasta la Vista qui sera montré lors du festival. Ouais, quand on voit le succès d'Intouchable, on comprend aussi peut-être le succès de votre festival. Alors, donc concernant les films en eux-mêmes, la programmation, on est donc bien loin d'un documentaire classique ou d'un reportage typiquement information sur des handicaps. Il n'y a aucun on va reportage. Dans quel univers là alors? Qu'est-ce que vous proposez? On propose un tas de choses, vu qu'on a quand même 12 séances, on a 10 longs métrages, 14 courts métrages et 7 clips de communication qui viennent de 10 pays différents, et on propose un film sous la cécité qui s'appelle Blind Love par exemple, et qui est une fiction, un docu-fiction où ce sont des aveugles qui jouent leur propre rôle d'acteur et avec beaucoup d'humour. On propose un film, par exemple une chorégraphie qui s'appelle The Cost of Living, qui est un film anglais avec un personnage qui n'a pas de jambes mais qui danse merveilleusement bien. Mais je propose qu'on s'arrête là voilà. Pour voir ce film-là. On parlera des autres films après. On regarde donc cet extrait de ce film que DV8, The Cost of Living de Lloyd Newson. On regarde et vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. C'est très beau.
Voilà, ça c'est un homme extraordinaire, effectivement, qui fait, voilà, qui est danseur comme d'autres danseurs. C'est ça que vous voulez montrer dans votre festival. Absolument, absolument, c'est ça. Et je voudrais préciser que David Toul sera présent au festival. David Toul, c'est le danseur, là. Hein, c'est le danseur, et il sera bien là au festival. On aura pas mal d'invités, de réalisateurs étrangers qui seront présents. Et oui, ce que je veux montrer très, très simplement, et surtout, j'irai dans une période de crise et de morosité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est montrer autre chose. Et en montrant la réalité, et parfois, parfois le combat, il n'y a pas des choses qui sont pas toujours faciles non plus, on va pas faire que rire non plus, mais beaucoup rire dans le festival. C'est montrer que quand on a souvent un handicap, on se lève et on est obligé de se tenir debout et on se pose pas la question. Et comme je dis souvent, la griffe dans la carrosserie, on s'en formalise plus de la voiture. Ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir, ça pose d'autres valeurs. Et moi, je suis convaincu que dans un manque de repères aujourd'hui dans la société, si on plaçait vraiment le handicap sous toutes ses formes. Il n'y a pas que le handicap physique, hein. Le handicap social existe, hein. Quelqu'un qui n'est pas aimé a aussi une forme de handicap. Mais si on plaçait ça comme préoccupation première d'une société, je pense que le monde irait mieux. Effectivement, on ne peut que vous donner raison. D'autres films qu'on va pouvoir voir, on décrivait tantôt le programme, on le continue? Oui, bien sûr. Il y aura beaucoup de films qui parleront de la sexualité et de la vie affective de la personne handicapée. Il y aura Hasta la Vista avec Geoffrey Enthoven, le réalisateur, qui est un film qui fait un carton en Flandre et qui est un film belge. Sexe, amour et handicap de Jean-Michel Carré, qui est un documentaire où les gens parlent sans langue de bois, c'est étonnant comme documentaire. Que dire encore? J'ai plus de mémoire tous les films, il y en a beaucoup. Mais de toute façon, les gens peuvent avoir toute la programmation. Oui. Voilà, sur le site du festival, vous avez les bandes annonces de chaque film qui est montré. Donc vous pouvez vous faire votre propre opinion et réserver en ligne pour venir au festival. Eh bien, là, on va donc afficher l'adresse en bas de l'écran. C'est très très simple, www.eopfestival en un mot.be, où vous pouvez également former le 0800 11 300 0800 11 300. On précise donc, c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, les horaires et l'endroit? Les horaires, les premières séances à partir de 10h du matin, c'est à la Maison de la Culture. Il y a aussi vendredi matin à Liège, Namur, Charleroi, Libramont et Tournai, une séance délocalisée avec le film de gala d'ouverture. Et le film est full accessibilité pour absolument tout le monde, avec un service de navette de bus gratuit depuis la gare, avec l'audiodescription pour les personnes aveugles, le sous-titrage pour les personnes sourdes, des places adaptées pour les PMR. Le festival est accessible absolument à tous, en ce compris le prix pour tout le monde. C'est 2 € l'entrée et 10 € le pass pour l'ensemble du festival. Autrement dit, rien du tout. Rien du tout. Ou presque rien. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Bolland, et plein succès pour votre festival. Et c'est votre première, c'est important une première. Hein. C'est une première, oui. Merci beaucoup, bonne soirée.